Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier séminaire ou webinaire des solutions digitales LeasePlan. Vous êtes nombreux à avoir répondu présent et on vous en remercie et ça montre effectivement toute la pertinence de ce thème. Alors pourquoi un webinaire sur les solutions digitales? Eh bien parce que tout simplement LeasePlan a décidé, a pour ambition de devenir le leader, en tout cas de l'expérience client et d'ici 2023. Et clairement, si on regarde ce qui se passe autour de nous, eh bien, chacun d'entre nous compare l'ensemble des expériences auxquelles il est confronté avec la meilleure des expériences qu'il a pu vivre, et ce, quelle que soit l'industrie ou le secteur d'activité. Et donc la digitalisation, c'est un moyen d'y parvenir parce que ça permet plus de souplesse, plus d'interactivité. Et LeasePlan, il faut le garder à l'esprit, est un pionnier en la matière et nous n'avons pas attendu 2022 pour développer des solutions digitales uniques et innovantes. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus et au cours des 2 dernières années, eh bien, on n'a pas arrêté, on a continué effectivement à accélérer sur ce rythme, notamment pour mieux tracer nos interactions, vos demandes, et puis on s'est doté donc de solutions qui nous permettent de savoir et de mesurer quand on est bon et quand on doit s'améliorer. Et on vous donne même accès à ces informations en direct, et en quelque sorte, c'est un peu comme si on vous donnait la visibilité sur ce qu'on appellerait l'arrière-cuisine. Alors, ces solutions digitales, on l'a vu, elles permettent d'avoir de l'interaction, de la souplesse, et c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous allons vous montrer. Mais la raison pour laquelle on le fait, elle est pour vous. Elle est pour faire en sorte de pouvoir vous faire gagner du temps. Parce que notre mission première, c'est de faire en sorte que l'on gère votre flotte et que le temps dont vous disposez, vous puissiez l'utiliser comme bon vous semble pour développer votre activité ou faire autre chose. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que ce temps qui est dégagé, eh bien, il sert à nos équipes pour pouvoir vous accompagner sur le verdissement de votre flotte ou éventuellement sur l'optimisation de votre flotte. Si je veux faire un parallèle avec le milieu bancaire, eh bien, pour faire un virement, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on utilise une application pour pouvoir faire cette opération. Si notre banquier ou notre conseiller financier est en train de réaliser ce virement, il n'a pas de temps à nous consacrer pour pouvoir nous renseigner et nous fournir de l'information et les conseils dont nous pourrions avoir besoin. Eh bien, c'est exactement pareil avec ce qu'on est en train de construire et mettre en œuvre. Donc, on va passer un moment ensemble pour pouvoir vous présenter l'ensemble de ces solutions digitales. Avant de passer la parole à Florence, un petit rappel important, vous avez un chat, vous avez la possibilité de pouvoir poser toutes vos questions en tout anonymat qui pourraient vous passer par la tête ou au travers l'esprit. Et puis nous y répondrons à la fin de cette intervention. Florence, tu as quelque chose à ajouter ? Oui, peut-être pour compléter ton propos, Cyril, je pourrais expliquer que quand on parle de transformation digitale, on a coutume de dire qu'on revisite l'expérience utilisateur, qu'on revisite nos parcours utilisateurs, que ce soit nos clients, que ce soit les conducteurs, que ce soit les collaborateurs, nos partenaires. Mais concrètement, ça veut dire quoi, revisiter des parcours utilisateurs? Ça veut dire bien sûr imaginer des solutions qui sont le plus pertinentes possible, qui répondent évidemment aux besoins de nos utilisateurs. Ça veut dire aussi imaginer des solutions qui soient faciles d'usage, imaginer des solutions qui soient fluides pour permettre d'accéder à l'information, et puis aussi d'imaginer des solutions qui soient intégrables au sein d'un écosystème. Enfin, je dirais que ce sont des solutions qui se doivent d'être omnicanales, hein, on le sait tous, selon le contexte dans lequel on se situe, selon les besoins que nous exprimons. On peut avoir recours au téléphone parfois, au mail, au chat, au portail, à des applications, peu importe. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que cette vision qu'on dit omnicanale, elle puisse favoriser une vision à 360 et permettre donc, notamment à nos clients, bien entendu, à nos conducteurs, de pouvoir, quel que soit le canal utilisé, procéder à des questions, à des demandes, à des requêtes, sans avoir à répéter le contexte dans lequel il se trouve ou la situation tout simplement dans laquelle il se trouve, quel que soit le canal en réalité. Pour finir, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que ces solutions-là, avant qu'elles ne soient totalement abouties, on passe par différentes phases, comme vous le savez, parce qu'on en entend beaucoup parler, on passe par des phases d'expérimentation. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces solutions, nous les co-construisons avec nos clients. On démarre avec des solutions qui sont simples au départ, qu'on expérimente, qu'on met à l'épreuve de l'expérimentation avec des panels de clients, pilotes, qui nous font donc un retour d'expérience qui nous permet donc d'enrichir ces solutions
pour arriver à des choses qui soient très abouties, comme ce qu'on va pouvoir vous montrer là. Mais ça ne s'arrête jamais. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour compléter ton propos, Cyril. Et je pense maintenant je pense que vous êtes tous impatients de découvrir ces solutions, et pour ça, je vais passer la main à Jean Montpeux, qui va donc vous présenter MyFleet, donc cette solution que nous proposons à nos clients. À toi, Jean. Merci beaucoup, Florence. Donc effectivement, dans quelques secondes, je vais vous présenter MyFleet. Avant de sauter directement dans l'outil, je vous fais 2 petits rappels. C'est effectivement le fruit d'un savoir-faire de plus de 20 ans, d'une expertise spécifique à LeasePlan. C'est aussi le résultat d'une amélioration continue, d'enrichissement continu des fonctionnalités existantes, et c'est de multiples innovations qui sont désormais possibles grâce à la transformation digitale qu'effectue LeasePlan actuellement. MyFleet, c'est la solution de gestion de parc que LeasePlan met à disposition de tous ses clients. Donc tous ses clients, ça va du plus petit parc, 1 véhicule, 2 véhicules, mais aussi aux très grands comptes. Cette solution s'adresse et s'adapte absolument à l'ensemble de nos clients, de leur taille de flotte, de leurs besoins en termes de visibilité, de contenu. Aujourd'hui, la statistique, c'est 7 clients sur 10 utilisent MyFleet régulièrement. Autre point indicateur intéressant, c'est que LeasePlan est aussi utilisateur, que ce soit le commerce pour gérer le parc de ses clients, aussi son propre parc, propre flotte. MyFleet est l'outil utilisé au quotidien pour pouvoir se faire et gagner du temps. Parce que la promesse de MyFleet, c'est essentiellement de gagner du temps, d'avoir une gestion de flotte facilitée et de gagner en efficacité. Alors après cette belle promesse, je vais vous montrer comment, mais tout s'articule en fait pour expliquer la philosophie de l'outil autour de 3 axes. La première partie, la plus importante, c'est la possibilité, la capacité de connaître son parc, de tout savoir sur son parc, d'avoir un œil sur l'ensemble des sujets. Le deuxième sujet qui est lié, qui fait suite, c'est la possibilité, la capacité d'analyser, d'identifier, de visualiser les moments clés, les étapes importantes, les écarts, les dérives. Et ensuite, la dernière capacité, fonctionnalité qui est de plus en plus présente, c'est la possibilité d'agir directement sur son parc, d'interagir avec son parc, ses conducteurs, ses contrats, avec LeasePlan. Donc MyFleet permet tout ceci et je vais vous le montrer désormais en image. Alors, déjà, au niveau du login, je vous montre au niveau du chemin d'accès. Nous passons par le site LeasePlan, nous allons y retrouver les liens, les raccourcis. On va avoir le choix entre l'application des conducteurs, le portail des conducteurs ou le portail des responsables de parc. On y installe aussi quelques brochures, quelques fichiers à télécharger et le lien pour se connecter. Au niveau de la connexion, c'est un accès par utilisateur. Ensuite, toutes les fonctionnalités sont réunies dans le portail. Et je vais vous présenter dorénavant MyFleet. Donc nous arrivons sur la partie homepage, page bienvenue, page d'accueil, sur laquelle nous allons retrouver le menu en haut, plus des chiffres clés, quelques liens, j'y reviendrai ensuite en détail, quelques accès directs, des chiffres clés que l'utilisateur peut sélectionner en fonction de ses propres centres d'intérêt, puis d'autres rubriques dont je vous parlerai, ainsi que Steven un petit peu plus tard. La partie rapport, c'est extrêmement important, c'est le détail. C'est le nerf de la guerre, c'est aussi l'expérience, quand je vous parlais d'expérience de 25 ans, c'est un des sujets que LeasePlan maîtrise depuis un certain temps. C'est une rubrique extrêmement riche en data. S'il y avait vraiment à la décrire, c'est une capacité à produire du reporting, à s'appuyer sur des datas très importantes. On a multiplié les rapports. Si on avait dû en faire qu'un, on aurait un rapport avec plus de 2000 colonnes. Donc ce n'est pas le but d'avoir quelque chose d'inutilisable. Nous avons décliné toutes ces datas sur différents rapports qu'on a installés dans différents thèmes. Donc on va avoir les rubriques liées aux états de parc, liées au renouvellement, liées au carburant, liées aux dérives. Au niveau de la navigation, on a donc des menus, un moteur de recherche par mots-clés qui va vous afficher instantanément les différents rapports répondant à vos recherches et à vos critères installés. Là, je vous montre actuellement un état très utilisé, qui est le suivi des consommations et des prises carburant. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons retrouvé différents thèmes, comme le renouvellement. Alors, je vous joue quelques rapports, je ne vais pas vous jouer les plusieurs centaines de rapports, nous n'aurions pas assez d'une heure. Mais c'est extrêmement riche en data, vraiment si on creuse, on a la possibilité de trouver absolument ce qu'on recherche, voire même ce qu'on ne recherche pas. Là, je vous montre aussi la possibilité, puisque nous multiplions les rapports, la capacité d'enregistrer ces rapports en favoris pour retrouver à la connexion suivante uniquement les rapports qui nous intéressent, qu'on avait identifiés précédemment. Donc les rapports sont extrêmement riches.
toujours la possibilité de transférer vers Excel. Et ça s'appuie aussi sur une fonctionnalité qui est très pratique, très puissante, je vais vous la montrer juste ensuite, qui est la possibilité de paramétrer ces états en push, donc pour un envoi automatique, une réception automatique. Nous n'envoyons pas les fichiers, pour cause de RGPD, nous envoyons une notification invitant l'utilisateur à cliquer sur un lien et l'emmenant directement sur MyFleet et transférant les datas directement sur Excel ou en PDF. Donc là, je vous montre une fenêtre de paramétrage d'un push. Chaque push peut être paramétré, chaque rapport peut être paramétré en push. L'utilisateur a la main pour lui-même indiquer les fréquences de son choix. En termes de fréquence, tout est possible. Voilà, on peut choisir le jour, du mois, le nombre de mois d'écart, etc., en nombre de semaines. On a aussi la possibilité de gérer l'envoi, c'est-à-dire de faire une pseudo-analyse, c'est-à-dire d'envoyer soit l'état à la date dite sans analyse, soit de commencer une comparaison avec le rapport précédent pour n'envoyer que les nouvelles datas, les datas intéressantes, pour isoler, filtrer. Je pense notamment à des états de carburant qui peuvent contenir plusieurs milliers de lignes. On peut affiner le paramétrage pour recevoir que les éléments importants. Là, je vous montre actuellement, une fois qu'un utilisateur a enregistré différents pushs, il a la possibilité de retrouver tout le programme qu'il s'est créé. Il peut les modifier, les annuler. Donc là, je vous montre, par exemple, la possibilité, la capacité qu'a MyFleet de gérer les événements dits spécifiques, importants. Donc MyFleet, c'est vraiment votre assistant qui permet de garder un œil à tout moment et de vous solliciter, de vous informer, de vous déclarer qu'il y a tel ou tel élément à vérifier et à engendrer. Tous les pushs, vous pouvez les retrouver a posteriori, c'est-à-dire que vous accédez à l'historique de tous les fichiers qui vous ont été envoyés par le passé. Les données sont historisées. Vous pouvez retrouver ce qui vous avait été envoyé, notifié il y a plusieurs mois. Donc les pushs, c'est vraiment une fonctionnalité extrêmement utile pour la gestion de parc au quotidien. Sachez aussi qu'on peut vous accompagner avec les commerciaux et les super users sur l'enregistrement de programmes spéciaux. Par exemple, dans le cas où il y a plusieurs responsables de parc, on est tout à fait en mesure de décliner, plutôt que de demander à chaque utilisateur de paramétrer les mêmes informations de son côté, on peut le faire pour vous et le déployer sur l'intégralité des comptes, gérer pour vous les rapports à partager et à vous envoyer automatiquement. Alors, les pushs, je viens de vous présenter donc la bibliothèque de rapports, les pushs. La nouvelle possibilité aussi très populaire et très utilisée, c'est la capacité en fait de produire soi-même. Un responsable de parc peut choisir des thèmes et créer lui-même son reporting de manière très simple, c'est très intuitif. Donc on met à disposition différents sujets, comme là on est sur l'opération Votre Parc, mais on aura aussi renouvellement, les commandes, les consommations carburant, le relais, et on va intégrer différentes tuiles, donc des chiffres clés, on va dire les datas les plus importantes. Donc là, je clique par exemple sur les véhicules actifs. On va avoir les tuiles sur les véhicules électriques, les restitutions, ce qui a été mis à la route les 12 derniers mois, restitué depuis 12 mois. Donc on retourne un petit peu ces informations dans tous les sens. Et l'utilisateur peut ensuite intégrer les datas qui lui sont utiles sur son rapport. Donc c'est très simple d'usage. On clique, on y place les datas au fur et à mesure qui vont aller s'intégrer dès qu'on a appliqué. Là, je sélectionne, je construis mon reporting, je choisis les données intéressantes. Vous avez la possibilité de trier les données par ordre alphabétique ou aussi de sélectionner, vous avez un moteur de recherche pour vous afficher directement la data concernée. Vous enregistrez et instantanément, donc c'est très rapide, les données s'affichent. Vous avez la possibilité d'exporter sur Excel, d'imprimer et de personnaliser, d'enregistrer cette vue. Donc vous voyez, on vous met par défaut 5 personnalisations possibles. Vous pouvez en créer, vous n'êtes absolument pas limité et vous pouvez renommer pour faciliter l'usage et le fait de rejouer la prochaine fois ce rapport de manière très efficace. Donc nous venons de sauvegarder notre personnalisation, de le renommer. Et vous avez aussi la possibilité d'ouvrir et d'accéder à des critères, des filtres supplémentaires. Très pratique aussi. Donc, par rapport aux tuiles, c'est que vous affinez ensuite sur les types de véhicules, les marques, les sociétés, éventuellement les carburants, les statuts du véhicule. Et voilà le type VPVU recherché. Les datas se rechargent instantanément et vous pourrez ensuite sauvegarder ce favori. Donc il va y avoir une double gestion, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enregistrer ces critères, on va pouvoir enregistrer aussi les données à afficher.
et ça permet à l'utilisateur d'être complètement autonome dans la création de rapports. Alors pour être totalement transparent, ce module est extrêmement utilisé aujourd'hui, davantage que la bibliothèque de rapports, mais techniquement permet à peu près de faire 80%. C'est un tout petit peu moins puissant que ce que permet la partie rapport, qui nous permet absolument de tout faire. Ici, là, le but, c'est d'offrir à l'utilisateur la capacité, les moyens de créer lui-même son reporting. Ça n'est pas un expert, ça n'est pas le module le plus puissant. Si vraiment il y a besoin de reporting extrêmement pointu avec des critères complexes, on va à nouveau s'appuyer sur la bibliothèque de rapports. Mais à nouveau, vous voyez, c'est vraiment très pratique, très intuitif. On peut jongler, naviguer entre ces critères enregistrés, ces personnalisations de colonnes et les sujets correspondants. Donc on va retrouver exactement la même philosophie sur la partie commande, renouvellement, entretien, carburant. Alors, après le détail, une autre manière de connaître et de visualiser son parc, c'est une petite rubrique analyse là, qui est un petit peu plus visuelle, où on ne va pas partir du détail et du reporting, mais on va plutôt mettre en image, sous forme de graphique, le parc. Donc c'est une photographie à l'instant T sur laquelle on va aussi pouvoir comparer des années les unes les autres, des renouvellements versus les restitutions. On va pouvoir étudier l'âge moyen du parc, la prédominance de certains constructeurs, les mises à la route depuis 12 mois versus les restitutions. Donc c'est vraiment la possibilité de visualiser son parc d'une manière un petit peu différente, un petit peu ludique. C'est assez moderne, c'est visuellement assez pratique. Je ne pense pas que ce soit un usage quotidien qui soit utilisé, mais de temps en temps, c'est très pratique comme ça de pouvoir faire une étude et de comparer. Donc c'est assez proche de ce qu'on appelle les business reviews, mais sous forme de graphique. C'est une autre manière de connaître son parc et de l'aborder. Alors, on l'a décliné sur deux sujets, sur la partie votre parc, et je vais vous montrer ensuite, il y a toute la partie renouvellement, restitution, qui est aussi proposée. Le principe de ces pages, c'est qu'on met à disposition différents graphiques. Là, j'en affiche 6. Le but, à nouveau, c'est que l'utilisateur sélectionne ses centres d'intérêt, ses critères, pour pouvoir retrouver uniquement les graphiques qui l'intéressent, alors que peut-être un comptable aura besoin d'autres éléments, un DRH autre chose, un acheteur encore d'autres graphiques. Mais voilà, chacun, l'outil va se plier aux besoins de l'utilisateur pour lui proposer les informations les plus pertinentes possibles pour, à nouveau, bien connaître son parc et visualiser les données. Effectivement, beaucoup de puissance dans cette application. Merci Jean de nous avoir présenté cette dimension, donc savoir, connaître, analyser à travers l'usage de MyFleet. On le voit avec la possibilité d'utiliser de la préconfiguration, mais également de pouvoir complètement personnaliser l'accès à ces données. C'est extrêmement puissant. Alors, quand on parle d'accéder à l'information, il y a bien entendu la partie data que tu viens de nous présenter, mais il y a également toute la partie documentaire, que ce soit de la documentation liée à la fiscalité automobile ou de la documentation liée aux véhicules eux-mêmes. Donc, je pense que là, maintenant, tu vas nous présenter comment on accède à l'ensemble de cette documentation, et peut-être à commencer par la facturation. Je crois que c'est par là qu'on commence. Alors, je vais finir par la facturation. Alors, j'ai changé le programme, ça me permettra de faire une suite logique avec ce que je vous présenterai après. Je me lance. Donc, effectivement, il y a toute la partie documentation, fichiers à télécharger, informations, contenu. Alors, je vais déjà passer par la rubrique espace gestionnaire, qui est assez transverse, assez générale. Donc là, on ne parle pas du contrat, du véhicule, des conducteurs, mais on va parler plutôt du marché, de tous les sujets impactant la location longue durée, tels que la fiscalité. On va aussi vous parler, vous informer des véhicules électriques, ensuite du sujet du TCO. On va parler aussi de rachat, des restitutions. Donc c'est vraiment un accompagnement. On va vous parler de l'univers de la location, de l'univers LeasePlan, puisqu'on va aussi parler des process. Comment déclencher, il m'arrive tel sujet, que dois-je faire? On va parler aussi de l'application MyLeasePlan. On va proposer différents fichiers à télécharger, comme un guide conducteur que je suis en train de vous montrer. On va vous parler aussi de la data conducteur, de l'intérêt, pourquoi la data conducteur est importante aujourd'hui pour la gestion et pour bien gérer un parc. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est pas du tout des fichiers liés au parc et à la gestion de parc, c'est plutôt vraiment lié à l'univers, c'est complètement transverse. Alors maintenant, je vais vous parler des documents de parc. Donc là, on va switcher dans PowerFleet. PowerFleet qui va permettre, dont la philosophie est en fait tout simplement, c'est aussi une solution digitale, mais dont la philosophie est de faire un zoom à l'objet et de tout savoir sur un objet, donc son contrat, son historique. Et parmi ces informations, donc dans le zoom qu'on propose, on va retrouver différents documents.
les documents qui vont accompagner tout le cycle de vie du véhicule, c'est-à-dire les premiers documents vont arriver dès le statut de la commande, et ensuite, tout au cours de la livraison, des étapes de livraison, on va implémenter des documents correspondants, comme l'aire de commande, le report de livraison, c'est report ILIA, l'avenant de mise en service. Durant la vie du véhicule, on va aussi pouvoir retrouver la carte grise. On va retrouver aussi, en cas de modification de contrat, l'avenant, le dernier avenant mis en place. Et c'est pas tout, puisque je vous ai dit jusqu'à la restitution du véhicule. Une fois que le véhicule est restitué, si le véhicule a fait l'objet donc d'une refacturation, puisque suite à l'expertise des dégâts ont été identifiés, on va pouvoir immédiatement retrouver ce fichier, pouvoir le consulter, retrouver toutes les photos en ligne. Donc les originaux sont bien entendu envoyés par email directement, mais instantanément sont archivés tous ces éléments dans PowerFleet. Donc c'est vraiment une bibliothèque qui permet à tout moment de récupérer l'ensemble des documents et d'être autonome, de récupérer toutes les informations. Donc on est toujours dans la connaissance du parc, mais sur la partie documentaire. On va aussi retrouver tous les éléments fiscaux, les éléments liés aux amortissements non déductibles. Là aussi, les originaux vous sont adressés directement, mais instantanément archivés, disponibles dans PowerFleet. On va aussi retrouver les éléments liés à la TVS. Donc même logique, Excel, PDF, originaux envoyés, adressés directement, mais archivés dans PowerFleet, téléchargeables directement. Mais ce n'est pas tout en termes de documents, puisqu'on va maintenant se rapprocher des véhicules, des contrats. Alors, excusez-moi, je passe aussi par les décomptes finaux. Dans certains cas, certains contrats disposent de décomptes finaux. Donc vraiment l'intégralité des éléments, des documents qu'on peut échanger ensemble se retrouve ensuite dans PowerFleet. On va retrouver ensuite les éléments de facture, sans doute. Voilà. Ah, ben je l'attendais celle-ci. C'est vrai que le poste automobile ou mobilité, c'est un poste budgétaire qui est important. Donc je pense que c'est intéressant de montrer à nos clients, à tous ceux qui participent à ce webinaire, ce que MyFleet peut leur apporter en matière de gestion de la facturation et d'accès à l'information concernant la facturation. Alors effectivement, tout en sachant que c'est une rubrique très complète et qui est extrêmement populaire et utilisée par nos clients. Donc je ne vais pas dire que c'est la moitié des consultations et de l'usage, mais beaucoup de nos clients utilisent cette rubrique. Donc c'est extrêmement complet. On va y retrouver d'abord, donc là je bascule dans la rubrique facture de PowerFleet, on va y retrouver un récapitulatif complet de tout ce qui a été facturé ou mis en avoir. Vous allez pouvoir les trier par type. C'est extrêmement riche, vous pouvez tout à fait exporter sur Excel, ça donne régulièrement, ça correspond à un besoin exprimé par les clients qui est quel a été le chiffre d'affaires en fin d'année, quel a été le coût lié à la LLD avec l'ISPLAN. Vous avez l'information instantanément disponible ici. Vous avez la totalité des éléments. Vous allez y retrouver aussi le détail, toujours la même logique. Les originaux, j'y reviendrai après, mais vous étiez envoyés, adressés directement. Et les duplicata sont disponibles immédiatement, donc le même jour. Notre week-end de facturation sont disponibles dans l'outil. Vous allez y retrouver les avis de prélèvement, toutes les pièces comptables, les factures, et comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir ensuite trier, retrouver, par exemple, par thème, toutes les pièces comptables. Donc ça peut être suite les factures de carburant, les factures de modification, les factures suite à restitution anticipée. C'est extrêmement pratique. On va aussi retrouver, ce que je vous montre là, c'est ce qu'on appelle le relevé carburant. C'est l'idéal pour le contrôle et la surveillance des coûts. Donc c'est le fichier qui va permettre de faire le lien entre une facture carburant et les consommations carburant, péage, lavage, tous les services associés au carburant, donc le parking aussi. C'est l'idéal pour la surveillance, le contrôle des coûts, et très souvent c'est réutilisé pour être injecté dans des logiciels de vérification automatique. On va aussi retrouver l'iFacture. Donc l'iFacture, c'est très particulier, très facile. On vous met, ça se décompose en deux menus. C'est la capacité en fait au responsable de parc ou au comptable de créer son propre modèle de facturation, son propre fichier. Donc on lui met à disposition les 54 zones de la facture. Et vous avez la possibilité ensuite de trier, de sélectionner les datas que vous souhaitez voir intégrées dans le fichier Excel, de sélectionner l'ordre, de sauvegarder. Et chaque mois, vous retrouverez le fichier correspondant au format qui correspondait à votre demande. Là aussi, c'est très souvent réutilisé, c'est très populaire et c'est souvent réutilisé pour le contrôle de facture et pour être réinjecté dans d'autres outils ensuite.
Alors là, on vous a montré donc comment, avec MyFleet, on peut accéder au savoir, savoir, connaître et analyser. Maintenant, ce que Jean va nous montrer, c'est comment, une fois qu'on a ces informations, comment est-ce qu'on peut décider et agir à travers MyFleet. Tout à fait. Alors là, on en vient vers les fonctionnalités dites plus modernes. C'est un petit peu, là, je suis parti du passé, de ce qu'on fait déployer depuis 1 an ou 2, et là, on en arrive à l'actuel. Ce sont donc les demandes en ligne et la capacité d'agir et d'interagir directement sur son parc, sur ses contrats. Donc, on vient, donc c'est assez récent, mais on va en enrichir. Donc, pour l'instant, on propose 5 premières demandes. Les suivantes vont arriver. On parlait de facturation. Je vous parlais tout à l'heure de 2 documents de facture. Sachez que LeasePlan propose bien entendu de souscrire à la facturation électronique, donc d'abandonner le papier pour recevoir automatiquement ces fichiers de facturation. Et pas la peine de nous appeler, d'envoyer un email, vous avez la possibilité de réclamer cette solution directement dans MyFleet. Donc c'est une des demandes disponibles. Et les demandes en ligne, c'est donc tout simplement la possibilité d'accéder à différents formulaires, de les envoyer, de les adresser à LeasePlan, et ils vont arriver, en termes d'efficacité, il n'y a pas mieux, ils vont arriver directement dans les boîtes, dans les queues des services concernés pour un traitement immédiat. Donc la demande n'a pas besoin de transiter entre le commerce et d'autres services. C'est instantanément adressé aux concernés pour une réponse très rapide. C'est clairement, en termes d'efficacité, c'est de loin ce que je conseille. Donc on va retrouver 5 types de demandes. On va retrouver 3 concernant la partie gestion du contrat. On va retrouver la modification de contrat, le calcul de restitution anticipée. On va retrouver le transfert d'un centre de coût vers un autre centre de coût. Comme je l'ai dit, le fait de souscrire à la facturation électronique et la possibilité, comme on vient de le voir, d'enregistrer, de déclarer un sinistre. En termes de demande en ligne, ce n'est pas tout, puisqu'on va aussi parler d'interactivité, d'actions qui peuvent être réalisées directement dans nos systèmes. Donc il y en a différentes. On en a une qui va être bientôt transférée côté MyFleet, qui est donc la demande de réservation d'un véhicule de remplacement, véhicule relais. Vont arriver aussi la moyenne durée, courte et moyenne durée, hors contrat. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité de communiquer tous les paramètres liés à une demande de réservation, la sélection des accessoires, le lieu de prise, le lieu de restitution. Ensuite, on vient de voir un instant la possibilité de modifier ses coordonnées bancaires. Là, je vous fais un exemple où on va sélectionner le compte, si ça concerne tous les centres analytiques ou un coût, et on va pouvoir charger son IBAN. Et les coordonnées bancaires seront instantanément modifiées dans notre système. Mais ce n'est pas tout, on va aussi se donner la main pour faire de la saisie de remontée kilométrique, très important pour pouvoir piloter son contrat. On va pouvoir aussi gérer les affectations de sites et sous-sites directement. Donc les sites et sous-sites, c'est tout simplement la possibilité de créer des regroupements et d'y affecter ensuite des véhicules. Regroupement, affectation qu'on retrouvera ensuite sur les reportings proposés dans MyFleet, sur les différents reportings et aussi sur les factures. Et après avoir créé, modifié un site et un sous-site, PowerFleet vous permet de gérer les affectations et de déclarer que ce véhicule doit être affecté sur tel ou tel site. Donc c'est vraiment en termes d'interactivité, on donne la main au responsable de parc pour piloter lui-même son parc, ses conducteurs, ses contrats, enregistrer ses demandes. Et en termes d'efficacité, c'est parfait. Effectivement, et je crois que pour en terminer avec la présentation de MyFleet, tu vas aussi nous parler des innovations qui sont en préparation. Donc rapidement, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Jean? Alors, en termes d'innovation, je vais vous en présenter 2. La première, c'est tout simplement un module qui va vous permettre de visualiser les véhicules immobilisés. Donc c'est en un coup d'œil, vous allez voir vos contrats et voir les véhicules immobilisés pour cause de rendez-vous entretien technique. Donc vous visualisez instantanément les véhicules qui ne seront pas disponibles. Vous allez avoir aussi une analyse. En fait, le principe, c'est d'identifier ce qui sera utilisable ou pas. La deuxième philosophie, donc vous voyez, on peut le voir par jour, sur une période de 2 semaines. On peut visualiser aussi toutes les indisponibilités de véhicules sur le mois. Et vous allez pouvoir éventuellement modifier, annuler une réservation qui a été faite auprès d'un de nos fournisseurs. Mais surtout, vous allez pouvoir vous-même prendre rendez-vous instantanément, de manière très, très rapide. Donc là aussi, c'est beaucoup plus rapide que de contacter LeasePlan ou de
contacter un fournisseur, c'est que vous allez indiquer votre lieu, votre localisation, la date souhaitée, votre créneau horaire idéal. On va vous proposer, par rapport à votre véhicule, à la marque, à votre contrat, à votre localisation, les fournisseurs correspondants. Donc, on a une localisation, un plan, on sélectionne le fournisseur. Je ne vais pas aller au bout parce que nous sommes en production et je ne vais pas prendre un rendez-vous pour ce commercial LeasePlan. Mais le principe, ensuite, notre fournisseur est directement. Donc, on accède, on book le rendez-vous avec notre fournisseur. Vous aurez une confirmation quelques minutes plus tard après l'enregistrement et la confirmation du fournisseur dans notre système. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi vous présenter une autre rubrique qui va sortir très prochainement, qui est extrêmement innovante et qui n'existe nulle part ailleurs. Là, je prends cet engagement. C'est l'historique des demandes. Donc concrètement, c'est la possibilité, c'est le reflet de l'ensemble de nos interactions. Alors quand je parle d'interaction, c'est toutes les demandes d'information, les demandes de services que vous, responsables de parc, comptables, conducteurs, avez fait auprès de LeasePlan. Donc c'est vraiment un regard sur les actions écoulées. Je vous présente, c'est très simple d'usage, ça se passe en 4 pages. La première page va vous présenter, afficher les principales tendances, le nombre de réclamations, le nombre de demandes de services et d'informations réalisées. Et ensuite, on va vous afficher tout simplement les performances de LeasePlan, c'est-à-dire les délais de traitement, délais de fermeture. Est-ce que c'est traité, pas traité? Est-ce que c'est encore en cours? Sous combien de temps? Quels sont les délais moyens de réponse apportés? Donc c'est vraiment un petit challenge pour LeasePlan, puisqu'on va pouvoir constater, suivre l'évolution de notre performance de traitement. Je switch tout de suite sur la partie demande. Donc à chaque fois, sur chaque page, vous avez une petite pop-up vous informant comment lire, vous expliquant comment comprendre ces datas et ces tableaux de bord. La philosophie est toujours la même, c'est-à-dire qu'on va vous parler de volumétrie, on va ensuite vous parler de délai moyen de résolution, de pourcentage de demandes ouvertes ou fermées et de ratio réclamation-demande. Et ensuite, vous avez les graphiques accompagnant chacun de ces KPI. Donc une courbe de volumétrie, et ensuite des informations sur, en effet, le délai moyen de résolution par typologie de demande. Donc vous aurez vraiment le détail, c'est-à-dire que pour chaque catégorie de demande, donc là on voit les livraisons, commandes, portail, mais vraiment chaque typologie de demande est transformée un petit peu à la façon d'un cube. Vous allez pouvoir jouer avec ces datas et les retourner un petit peu dans tous les sens, les analyser. C'est extrêmement riche d'enseignements des deux côtés. Quand je parle des deux côtés, c'est-à-dire que c'est très pratique pour un client de voir. Et j'ai fait une fois une démonstration et c'est vrai que c'est complètement innovant. Les responsables de parc ont appris plein de choses, ne se doutaient pas de la volumétrie, des tendances. Ils avaient une vision beaucoup plus liée aux commandes, renouvellement, modif de contrat, les étapes habituelles, mais n'avaient jamais vu cette vue 360 de notre relation. C'est très intuitif, c'est dynamique. Vous voyez que si on clique sur une colonne, instantanément, les datas se retravaillent. Vous avez des pop-up absolument sur chaque information pour vous permettre de bien comprendre et de vous expliquer comment c'est calculé et à quoi ça correspond. Et c'est vraiment une expérience, et je vous recommande de l'utiliser dès qu'on va le mettre en ligne dans quelques temps, c'est incessamment sous peu. Mais c'est très riche. Et c'est très riche aussi pour LeasePlan, c'est-à-dire que lorsqu'on compare un client à un autre, on s'aperçoit de tendances et de courbes radicalement différentes. Donc là aussi, ça complète, ça permet de mieux connaître notre client et inversement, vous, client, de mieux connaître, de mieux comprendre, de voir toutes les interactions, toutes les actions qui ont été faites. C'est extrêmement intéressant et pertinent. Je vous montre là très rapidement, je finis sur la partie réclamation et la dernière page va être le détail. Donc concrètement, c'est là où on va retourner sur un petit reporting un petit peu à l'ancienne, mais on va avoir les numéros de dossier, les statuts, l'entité concernée, si on a plusieurs entités rattachées dans notre accès, les dates de création, dates de fermeture, les catégories concernées, sous-catégories. Et c'est ce qui permet ensuite d'alimenter les différentes pages derrière. L'intérêt de cette page est d'avoir les références et puis de pouvoir éventuellement faire un export Excel.
Merci Jean. Je crois que vous l'avez vu. En tout cas, ce qu'on vous avez dit en introduction, c'est que le but, c'est que vous ayez accès à un maximum d'informations, que vous puissiez décider et agir, et puis surtout que vous puissiez aussi faire beaucoup de demandes en ligne, et puis regarder ce que j'appelais moi l'arrière-cuisine, pardon, ce que j'appelle l'arrière-cuisine, et tout ça en un seul outil. Mais ça, c'est plus lié effectivement sur les demandes que vous pouvez nous formuler. On travaille aussi beaucoup, et c'est la deuxième solution qu'on va vous présenter, sur ce qui est l'anticipation, comment vous accompagner en avance de phase en étant proactif. Et notamment, on a une solution qu'on a lancée qui touche au renouvellement des véhicules. Et c'est Steven Blanchard qui va pouvoir nous parler de ce sujet. Steven. Merci Cyril de me donner la parole. Donc on va se consacrer principalement au premier cycle de la location longue durée, c'est la décision de la commande qui peut être source de dépenses de temps et d'énergie. Et donc on va s'intéresser sur un nouveau canal de communication interactif avec nos clients et l'ensemble des interlocuteurs dans le cadre de cette mise en place. Donc au niveau des entreprises, le constat c'est que vous échangez beaucoup avec vos conducteurs, entre 5 et 10 emails. C'est un processus assez long de décision. Et donc, nous avons mis en place ce canal de communication via, bien évidemment, MyFleet. Et vous accédez à un applicatif de gestion des renouvellements. Donc, automatiquement, à échéance prochaine sur votre parc, on vous identifie les véhicules et on vous propose 3 actions. La première ici, c'est d'initialiser une demande de prolongation, car vous estimez que le véhicule n'a pas roulé suffisamment et vous voulez voir quelle est l'orientation pour ce véhicule. Donc automatiquement, votre demande a été créée et est en attente, bien sûr, d'une réponse de LeasePlan en étape 2. Vous retrouvez, et à chaque moment, vous êtes décisionnaire de pouvoir annuler. Autres fonctionnalités qui ont été développées dans l'application, la fonctionnalité de nous dire, par exemple, que le contrat ne sera pas renouvelé, car pour une raison ou une autre, vous avez décidé de restituer le véhicule sans faire de commande, eh bien, LeasePlan aura l'information immédiatement et vous pourrez bien évidemment piloter l'ensemble de votre décision dans la partie refusée, où vous retrouverez ce conducteur. Autre élément, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, le canal de communication et le lancement d'un renouvellement. Donc il est important d'identifier votre conducteur via son adresse email qui sera son futur identifiant à la connexion. Si besoin, vous pouvez corriger les informations erronées et permettre de mieux servir et d'accompagner votre conducteur dans la livraison de ce véhicule. Vous attribuez un grade de la politique que vous aurez préalablement vu avec votre ingénieur commercial et vous décidez quel est le processus de sélection. Et ici, en standard, c'est le conducteur qui va automatiquement recevoir un email l'invitant à se connecter, à choisir son futur véhicule dans la catégorie que vous lui aurez affectée. Et donc, vous retrouvez votre conducteur et à chaque moment, vous pouvez bien évidemment annuler ou ici, on décide que le conducteur a bénéficié d'une promotion et donc réactualiser les informations avec un petit coup d'œil en disant quels sont les contenus que le collaborateur ou les règles que vous avez fixées pour ce collaborateur dans son choix de véhicule. Donc nous verrons tout à l'heure le parcours conducteur. Donc ici, on va aussi initialiser une autre demande, c'est-à-dire que vous, en tant que gestionnaire de parc, vous avez la main de décider qui va choisir le véhicule. Et pour certains collaborateurs, je pense aux véhicules utilitaires ou aux véhicules de direction, souvent en tant que gestionnaire, eh bien, c'est vous qui allez choisir en fonction des desiderata de cette population et de votre besoin. Donc, vous voyez que le dossier est créé, on vous donne des liens pour aller sur le configurateur de véhicule et automatiquement, votre demande a bien été enregistrée et vous pouvez y accéder à tout moment pour pouvoir piloter ce renouvellement. Donc, dans le cadre de parcours gestionnaire de parc, vous arrivez directement dans la vitrine collaborateur avec une présélection des véhicules qui ont été établis selon les règles de l'entreprise au niveau des émissions de CO2, au niveau des budgets. Vous pouvez bien évidemment filtrer par des thématiques modèles, constructeurs, type de motorisation ou la vue. Ici, nous allons rentrer directement dans la configuration.
Donc vous voyez en haut, ce sont les règles imposées, les règles obligatoires de l'entreprise. Donc la solution est capable de vérifier que l'ensemble de vos équipements de sécurité et de confort sont conformes. Et ensuite, le collaborateur et vous-même pouvez personnaliser avec une vue immédiate ici sur l'interaction des budgets et des systèmes de respect de paliers, notamment dans la sélection des véhicules. Vous avez un ensemble de packs, vous avez un ensemble d'options, et donc il suffit de cocher. Vous avez aussi la possibilité de vérifier en détail pour chaque option quels sont les équipements inclus dans la sélection qui vous est proposée. Pour compléter, nous mettons en place des accessoires, si les constructeurs ou si vous décidez de mettre en place des kits de sécurité. Et enfin, vous accédez à une liste de favoris, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer plusieurs modèles, soumettre ces modèles et donc repartir sur un nouveau véhicule pour répondre notamment aux transitions énergétiques et de vérifier quels seraient les modèles compatibles avec le choix du collaborateur. Et donc, vous sélectionnez comme un configurateur constructeur l'ensemble des informations nécessaires pour préparer la future commande et la validation de cette commande. Vous accédez bien évidemment à l'ensemble de cette configuration pour le conducteur que vous avez pré-identifié et sur lequel vous faites la démarche. Vous avez le récapitulatif de l'ensemble des configurations, mais ce qu'on vous demande avant tout, c'est de transmettre le choix final pour que LeasePlan puisse vous adresser la proposition commerciale, c'est-à-dire l'offre de prix. Donc une première vérification pour vérifier que le budget est respecté et les taux d'émission de CO2 sont respectés. Et enfin, une validation qui est d'envoyer le récapitulatif de choix de véhicule à LeasePlan pour que LeasePlan vous mette à disposition l'offre de prix qui était habituellement transmise par email. À chaque étape, donc ici, vous avez un récapitulatif de l'ensemble avec une possibilité de télécharger ces informations. Je vais revenir donc sur l'application pour vous montrer une autre fonctionnalité très utile lorsque vous embauchez de nouveaux collaborateurs ou que vous souhaitez commander des véhicules de pool. Vous allez donc créer le conducteur ou l'identification attitrée pour cette commande, affecter l'entité sur laquelle le véhicule sera affecté, et c'est simplement pour vous montrer que nous pouvons aussi intégrer des politiques de véhicules utilitaires. Et donc ici, le choix a été du gestionnaire de pouvoir sélectionner le véhicule utilitaire. Donc aucune information ne part à destination du conducteur lorsque vous configurez le véhicule par vous-même. C'est un circuit fermé directement. Donc ici, le choix va se faire sur un utilitaire électrique. Vous êtes avec les éléments du constructeur. Donc vous voyez ce schéma dynamique. Vous voyez, la sélection reste la même par rapport à un véhicule utilitaire, des règles obligatoires d'entreprise pour pouvoir accéder ensuite à l'ensemble de la personnalisation du véhicule en fonction du besoin, soit du conducteur ou de vous-même, ou de l'activité, puisque ici on est sur un véhicule utilitaire et donc c'est lié à une activité propre. Dans ce cadre-là, vous voyez, aucune information de prix n'a été communiquée puisque les informations peuvent être ajoutées pour des aménagements notamment. Donc le principe reste le même, vous sélectionnez et vous envoyez la demande à LeasePlan pour une mise à disposition de votre offre de prix, mais j'y reviendrai d'ici quelques minutes. Donc vous avez la dernière étape qui est vérification et je vais maintenant vous présenter le parcours conducteur. Donc, le parcours conducteur, c'est vous qui décidez si votre conducteur va choisir son véhicule et dans quelles conditions il va devoir le choisir. Donc, préalablement, il est impératif que vous échangiez avec votre équipe commerciale pour pouvoir définir votre politique véhicule et l'implémenter dans les solutions que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, pour le conducteur, c'est simple. Tout passe par des informations d'email dans le cadre de ce processus de décision. Comme je vous l'ai dit, son email, c'est son identifiant sur le configurateur de véhicule, avec l'obligation de créer un mot de passe sécurisé complexe et de respecter l'ensemble des critères.
À partir du moment où la création est faite, il accède au site de configurateur. Donc ici, il était dans un environnement préétabli et il peut, au même titre que vous avez vu en tant que gestionnaire de parc, filtrer les informations avec une présélection notamment des véhicules pouvant rentrer dans son budget. Donc là, on va choisir une Audi A4. Sur cette Audi A4, eh bien, le conducteur va pouvoir personnaliser sa future commande. Vous voyez immédiatement, le véhicule et l'entreprise autorisent de dépasser le budget. Le collaborateur est informé du coût et du dépassement qu'il devra payer pour valider sa commande. Mais bien évidemment, la validation de la commande se fera par le gestionnaire de parc. Le conducteur, en aucun cas, valide sa commande. Il estime son choix futur. Donc, il doit respecter les règles d'entreprise pour ensuite personnaliser avec des packs ou avec des options. Dans le cadre de la réglementation et de vos règles d'entreprise, le conducteur est informé s'il dépasse son budget et s'il a atteint la limite, donc de désélectionner pour pouvoir répondre aux obligations d'entreprise par rapport à son grade de collaborateur. Il a la possibilité, bien évidemment, d'enregistrer et de nous envoyer, il est impératif qu'il nous envoie sa future configuration pour que nous mettions à disposition du gestionnaire de parc l'offre de prix dans l'applicatif. Donc, une fois le conducteur ayant fait sa sélection de véhicules, le gestionnaire de parc a la possibilité de valider. Donc, nous avons vu préalablement votre capacité de savoir quels sont les véhicules, de décider si vous souhaitez renouveler. Maintenant, nous allons parler de la validation finale de ce processus de sélection de commande. Donc, vous avez à disposition un ensemble d'informations digitalisées, notamment le récapitulatif du conducteur. Vous avez le bon de commande digitalisé dans lequel vous nous reprécisez la date de livraison souhaitée. C'est impératif si notamment vous souhaitez coordonner avec l'échéance de votre contrat actuel. Le lieu de l'entreprise et toute information nécessaire nous permettant de localiser le lieu de livraison pour la future commande. Même si c'est un site d'entreprise, vous pouvez avoir différents départements situés à des adresses différentes. Et donc, LeasePlan sera informé de votre choix et trouvera le prestataire le plus proche de votre précision d'adresse. Vous pouvez aussi compléter l'information à destination de votre chargé de relations clients en précisant notamment des éléments liés à l'affectation du véhicule, mais aussi la possibilité d'indiquer si vous souhaitez des cartes carburant ou toute information complémentaire pour le passage et la validation de votre commande dans nos systèmes. Vous retrouvez nos offres de prix avec les conditions sur le véhicule et vos conditions de prestation de service que vous pouvez télécharger ou imprimer dans le cadre de la validation de votre processus interne. À ceci se rajoute la possibilité de relancer ou de stopper le processus. Donc votre collaborateur vous a informé qu'en définitive, il ne veut plus de ce véhicule, il a vu un nouveau véhicule qui va sortir en concession et donc souhaiterait vérifier que ce véhicule répond à ses attentes ou vous avez changé vos règles de politique véhicule et que le véhicule reçu ne correspond plus à votre nouvelle orientation. Vous recliquez et vous redonnez accès à votre conducteur. Autre cas, vous pouvez stopper le processus, même si LeasePlan vous avait envoyé une offre, eh bien vous arrêtez le processus et vous nous indiquez la raison. Enfin, c'est une signature électronique, donc vous avez respecté votre protocole de validation interne. Il suffit de cliquer pour accéder à la validation électronique et donc confirmer votre commande auprès de nos services LeasePlan. À chaque étape, vous retrouvez bien évidemment l'ensemble des actions finalisées dans les différents processus avec la possibilité de revoir les informations que vous nous aviez communiquées. Donc voilà sur la vue générale, donc un parcours digital qu'on essaye de faire gagner en efficacité à l'ensemble de nos clients conducteurs et gestionnaires de parc pour pouvoir répondre à un besoin omniprésent qui est de sécuriser la relation et le canal de décision
de savoir, de décider et de valider. Et c'est vous qui êtes maître de ce parcours. Écoutez, d'abord, merci Steven de nous avoir présenté cette solution de gestion de renouvellement qui, comme vous pouvez le constater, est plus qu'innovante et relativement complète. Il faut savoir que cette solution est complètement intégrée dans notre écosystème, ce qui veut dire que nos commerciaux, nos chargés de clientèle, à tout moment sont là pour vous accompagner dans la démarche. C'est important de le souligner. Le digital en soi, c'est extrêmement puissant, mais ça ne se substituera jamais à la relation humaine que vous pouvez avoir au quotidien, aux relations que vous pouvez avoir tout simplement au quotidien avec nos équipes commerciales qui sont là pour vous accompagner dans la définition des politiques véhicules, par exemple. On a donc on a fait un focus important sur des solutions à destination de nos gestionnaires de parc. Maintenant, il faut savoir qu'on travaille aussi beaucoup sur les parcours utilisateurs en tant que conducteur. Donc là, je voudrais rapidement qu'on puisse partager avec vous une courte vidéo pour vous montrer quelles sont les innovations dans ce domaine relatif donc à nos conducteurs. Si on peut lancer cette vidéo. Voici Dan. Il conduit une voiture en location longue durée de LeasePlan. Le gestionnaire de parc de sa société a plusieurs véhicules de sa flotte qui arrivent à échéance et il décide de renouveler le véhicule de Dan. Dan reçoit un email l'informant que le moment est venu de choisir un nouveau véhicule. Il crée son mot de passe et se connecte au configurateur. Il commence la recherche de son nouveau véhicule et choisit une Audi Q3 qu'il personnalise en rouge. Pour ce véhicule, Dan peut également choisir des packs et des options supplémentaires. Il valide son devis et envoie sa commande au gestionnaire de parc. Il reçoit un email de confirmation qui l'informe que sa configuration a été validée. Peu après, Dan est informé de la disponibilité de son véhicule et se rend au garage. Quelques jours après, il reçoit un appel de bienvenue afin de s'assurer de la qualité de service lors de la livraison de son véhicule. Dan souhaite connaître les garages partenaires où il aura un accès prioritaire. Pour ça, il demande ses accès à son espace conducteur LeasePlan. Une fois connecté, il peut consulter la liste des garages partenaires les plus proches de chez lui. Son app lui sert également à consulter tous les documents utiles au quotidien. Et si Dan a une question, il a également la possibilité de trouver la réponse sur leaseplan.fr ou en contactant le service Relations Conducteurs. Même en cas de souci avec son véhicule, Dan ne panique pas. Toutes ses coordonnées sont connues chez LeasePlan, il est reconnu lors de son appel et sa prise en charge en est facilitée. LeasePlan est le partenaire mobilité de ses conducteurs. Grâce à l'entretien prédictif, Dan n'a pas à se soucier de la planification de ses entretiens. Il est prévenu dès que le kilométrage de son véhicule nécessite l'entretien périodique. Grâce à son application LeasePlan, il réserve son rendez-vous près de chez lui auprès des partenaires agréés. Pas encore de compte LeasePlan ? Pas d'inquiétude, vos conducteurs peuvent également réserver leur rendez-vous entretien depuis leaseplan.fr. Dan vient d'avoir un accident. En quelques clics, il déclare son sinistre. Avant l'échéance de son contrat, une nouvelle rubrique apparaît dans l'espace conducteur de Dan. Il y retrouve toutes les informations utiles pour restituer son véhicule et repartir pour un nouveau cycle LLD en toute simplicité. Avec LeasePlan, vous assurez à vos conducteurs une mobilité en toute sérénité. LeasePlan, what's next? Alors, je crois que nous passons maintenant aux questions. Il semblerait qu'on a reçu pas mal de questions et nous sommes tout à fait disposés à y répondre. Alors, quelles sont les questions que nous avons reçues, Xavier ? Alors, je confirme effectivement qu'on a reçu beaucoup de questions, à la fois pertinentes et précises. Certaines constituent des cas particuliers, donc on se fera un plaisir évidemment d'y répondre au cas par cas. On va rester sur les questions plus générales et qui sont récurrentes et qui vont concerner un maximum de monde. La première question,
c'est déjà de savoir quand ces nouveautés seront-elles disponibles, Florence. Alors, en fait, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces nouveautés sont déjà disponibles. Alors, en dehors des 2 innovations qui sortent là dans les jours qui viennent et que Jean nous a présentées, à savoir la possibilité pour un responsable de parc de pouvoir, à travers MyFleet, visualiser l'immobilisation de ses véhicules et également prendre un rendez-vous, ou encore pouvoir visualiser l'ensemble des demandes qui sont enregistrées par l'ISPLAN et pouvoir regarder dans quel délai ces demandes sont traitées. En dehors de ces 2 nouveaux produits qu'on s'apprête à déployer, l'ensemble de cette présentation qui vous a été faite par Jean, par Steven et également à travers cette vidéo, tout ça, c'est déjà disponible. Merci Florence. Alors, deuxième question qui ont trait également aux nouveautés. La question est de savoir si toutes ces nouveautés en fait, ont pour but ou pas de libérer le gestionnaire de parc chez l'ISPLAN. Le principe est très clair, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est de faire gagner du temps. Donc dès lors où on dit qu'on veut faire gagner du temps, effectivement, ça doit permettre de pouvoir réaliser des opérations de manière beaucoup plus fluide, et vous l'avez vu, c'est quand même plutôt très intuitif, de manière naturelle. Et puis aussi, pour le gestionnaire de parc, il y a quand même des questions en ce moment qui sont importantes, et on l'évoquait en introduction sur le verdissement des flottes, pour que les équipes puissent passer du temps aussi avec le gestionnaire de parc sur le verdissement des flottes. Mais clairement, ça va contribuer à faciliter la vie du quotidien pour les gestionnaires de parc. Merci Cyril. Est-ce que ça signifie que le chargé de clientèle, finalement, ne sert plus pour nos interlocuteurs et nos clients ? Non, bien au contraire. Aujourd'hui, vous avez, et je reviens sur ce que j'ai dit à nouveau, vous avez besoin d'accompagnement dans le contexte que l'on connaît, parce que c'est quoi ma bonne car policy? C'est quelle typologie de véhicule? Est-ce que je dois avoir une car policy fermée? Est-ce que je dois avoir une car policy ouverte? Vous voyez que l'industrie automobile dans son ensemble est chahutée actuellement, et donc il y a besoin de conseils. Et je reprends mon exemple d'introduction avec mon histoire de virement. C'est ça, on veut avoir son conseiller quand on a besoin de lui, parce qu'effectivement on a une question précise à pouvoir lui poser. Par contre, toutes les tâches qui peuvent se faire de manière automatisée, et c'est ce qu'on vous a montré là, eh bien faisons-le pour qu'on se concentre sur des tâches où il y a la forte valeur ajoutée. Et c'est ce que vont faire nos chargés de relations clients, parce que très clairement, eh bien, ce qui compte, c'est de vous apporter ce conseil pertinent et au quotidien. Et donc, les solutions digitales, ça n'est qu'un moyen. Il y a des femmes et des hommes qui sont derrière, et on veut que les femmes et les hommes soient au bon poste pour avoir des tâches qui vous apportent quelque chose au quotidien. Merci Cyril. Alors tu parlais de car policy ouverte ou fermée. Steven, c'est une question qu'on a eue également. Quel type de car policy peuvent être gérés par la solution de renouvellement que tu as présentée ? Alors, la solution de renouvellement propose d'intégrer des politiques véhicules de la politique fermée à une politique entièrement ouverte, sans limite de budget. Donc, nous sommes capables d'intégrer tout type de politique client, bien évidemment. Merci Steven. Alors une question pour Jean cette fois-ci. On nous pose la question de savoir combien de clients utilisent aujourd'hui les solutions LeasePlan, principalement MyFleet. Alors, je vais donner 2 chiffres. C'est en proportion, c'est 7 clients sur 10. Et en volumétrie, c'est un petit peu plus de 9000. 9000 clients, qui comprend des responsables de parc, des fleet managers, des comptables ou des assistants. Mais c'est à peu près 9000 utilisateurs réguliers. Donc 9000 utilisateurs utilisent aujourd'hui... Et 7 clients sur 10, exactement. MyFleet. Donc il y a encore 3 clients sur 10 à aller chercher. À les convaincre pour leur intérêt. Alors Cyril, une question en ce qui concerne justement ces accès et globalement de pouvoir utiliser ces solutions innovantes que vous avez présentées. Est-ce que tout ceci a un coût pour le client ? Eh bien, tout est inclus. C'est le principe chez LeasePlan, dans tout ce que l'on développe, tout ce que l'on met en œuvre là. C'est inclus dans vos prestations. Donc, vous avez vu qu'il y a de nombreuses prestations qui sont en train de voir le jour et qui vont arriver. Mais c'est compris dans la prestation. Merci Cyril. Et toutes les entreprises sont donc concernées par ces solutions. Elles peuvent toutes y avoir accès. Vous l'avez vu, selon effectivement les tailles de parc, il peut être plus ou moins pertinent de le mettre en œuvre, mais je crois que le point essentiel, c'est que le plus grand nombre peut y accéder. Et puis, on est en train, et comme le disait Florence, revoir les parcours clients.
Donc, s'il y a des questions précises de la part des personnes qui sont derrière l'écran, n'hésitez pas à faire appel à vos commerciaux pour qu'on puisse vous accompagner et voir comment on peut calibrer telle ou telle solution par rapport à vos besoins, parce que notamment dans le cas du renouvellement de véhicules, c'est quelque chose qui est complètement configurable à vos spécificités, à votre entreprise, à votre activité. Et donc, c'est important d'avoir un contact pour co-construire, comme c'était évoqué tout à l'heure en introduction par Florence. Merci à toutes et à tous. On a également beaucoup de questions très précises. On se fera un plaisir évidemment d'y répondre au cas par cas. C'est une excellente aubaine pour nous également pour faire évoluer nos solutions. En tout cas, aujourd'hui, la session de questions-réponses est finie. Je vous laisse peut-être la parole pour le mot de la fin. Je propose peut-être le mot de la fin. Cyril, si tu peux conclure. Écoutez, d'abord, merci à vous. Merci pour la présentation. Merci aux personnes qui nous écoutent. J'espère que c'était extrêmement clair pour vous. Vous avez vu, on a à cœur, et on l'a dit, on veut vous faire gagner du temps. On veut vous faciliter la vie au quotidien pour que vous puissiez vous consacrer sur le développement de votre activité. Et c'est ce qu'on a voulu vous démontrer là. C'est riche, c'est extrêmement riche. Ça bouge tout le temps, c'est en mouvement. Et on s'efforce d'être à votre écoute pour pouvoir développer de plus en plus de solutions. Bien entendu, et je le disais il y a quelques instants, si vous avez des besoins spécifiques, les populations commerciales sont là pour répondre et sont à votre écoute. Et puis, si vous avez aimé ce webinaire, si vous l'avez trouvé instructif, dites-le autour de vous. Et puis, si vous pensez qu'on peut en faire d'autres pour entrer dans d'autres solutions ou plus en détail sur un point, faites-le savoir. En tout cas, un grand merci pour votre temps, votre écoute. Et puis, je vous souhaite une très belle journée ensoleillé avec en général 30 degrés sur la région parisienne, mais un peu partout en France. Merci à chacun. Bonne continuation. Merci. Merci. Merci.